Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de commencer et de vous montrer le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, je tenais à faire un petit remerciement pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Et je voulais vous informer qu'on est bientôt près de 300 sur la chaîne. Donc merci beaucoup de votre soutien et de vous abonner et de regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Merci à tous. Donc pour le projet d'aujourd'hui, on va réaliser des cartes. J'ai une de mes collègues de travail qui m'a demandé de lui confectionner une dizaine de cartes pour Noël. Et du coup, je me suis mis un peu au travail et j'ai décidé d'utiliser une technique qui va nous permettre de réaliser 4 cartes avec seulement une feuille de papier A4. Donc en fait, c'est tout un jeu de tamponnage qu'on va faire autour de cette feuille. Et voilà après ce que ça va nous donner. Donc là j'ai tamponné avec les sets de tampons les joies de Noël et classiques de Noël. Donc là j'ai tamponné le tamponnage de fond en couleur pavé de galets. J'ai aussi mis de la brosse estompe avec l'encre. Je ne sais pas si on le voit un petit peu, qu'il y a de la couleur en fond. Donc j'ai fait sur toute la partie là. J'ai estompé avec la brosse et l'encre pavé de galets. J'ai ensuite tamponné les feuilles de houx avec la couleur vert olive. Et après j'ai tamponné les baies avec l'encre rouge. Donc voilà après ce que ça nous donne. Et j'ai simplement en décoration tamponné le mot Noël et le mot joyeux, là en vert olive et là en pavé de galets. J'ai ajouté une petite déco dans le coin. Je suis partie sur une base de cartes vert olive. Donc j'ai encore pas décoré l'intérieur pour celle-ci, puisque c'était le modèle un peu de test, parce que je voulais voir un petit peu comment j'allais faire. Et j'ai ensuite mis les bijoux qui sont les gemmes et sequins ou en vrac. Et c'est les petites perles rouges que j'ai mis. Donc voilà une première carte. Ensuite j'en ai fait une deuxième où j'ai simplement découpé un cercle barbé dans du pavé de galets, un deuxième dans du papier blanc. J'ai tamponné le message Joyeux Noël. Voilà, après c'est le même principe, c'est les mêmes tamponnages que j'ai fait tout au long de la feuille. Et voilà, la décoration c'est juste tout simple. J'ai pas voulu de cartes trop sophistiquées, je voulais quelque chose qui soit rapide à faire, mais sans pour autant être bâclé. Voilà, c'est juste quelque chose de... Quand on a peu de matériel, par exemple, si on n'a qu'un set de tampons, ben vous voyez très bien qu'on peut faire une jolie petite carte sympa à offrir. Donc voilà celle-ci sur une base de papier rouge. Et là du coup j'ai fait l'inverse, j'ai tamponné le mot en rouge. J'ai fait celle-ci. Et la dernière, j'avais vraiment envie d'utiliser cette étiquette que j'ai pas beaucoup utilisée jusqu'à présent. Et du coup pour les cartes elle va bien, elle est assez grande. Donc voilà, je l'ai découpée en pavé de galets. Et le principe de la carte elle-même. Hein. La base rouge. Et on a les tamponnages et l'estompage tout autour avec la brosse estompe. Donc pour le projet du jour, on va totalement changer on va prendre le même set de tampons, mais je vais pas prendre les mêmes tampons. On va faire totalement autre chose. Et on va partir aussi sur d'autres couleurs. Donc si le projet de ces petites cartes rapides et faciles à faire vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc tout d'abord, pour commencer, on va se découper déjà nos bases de cartes. Donc moi j'ai choisi la couleur rouge et vert olive. Donc on va se découper 2 bases de cartes en rouge et 2 bases de cartes en vert olive. Donc là c'est simplement une feuille A4 qui fait 21 par 14... par 29,7 pardon. Et du coup on va prendre dans les 29,7 cm, décidément ça veut pas aujourd'hui, et on va simplement couper à 14,85.
Et ensuite, on prend dans les 14,85 et on fait un pli à 10,5. Et on a une première base de carte. Et voilà nos 4 bases de cartes qui sont déjà prêtes. Ensuite, on va se prendre notre feuille, donc celle qui va se trouver ici, où on va faire notre décoration. Et il va falloir un petit peu la recouper. Donc on prend une feuille A4 et dans les 21 cm, on va recouper cette feuille à 20 cm. Et dans les 29,7, on va la couper à 28,8. Ensuite, on peut ranger notre coupe-papier. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait au crayon de papier. On va même faire 2 traits. On va simplement, dans les 28,8, on va tracer un trait, enfin, on va faire un petit repère au milieu. Donc à 14,4 cm. Je vais le faire en haut et en bas, ça me permettra de tracer mon trait droit. Et ensuite, dans les 20 cm, on va faire tout simplement un petit repère à la moitié à 10. En haut et en bas. Ensuite, on trace notre trait de crayon très légèrement. C'est juste pour avoir un petit repère d'où on va faire nos tamponnages. Voilà, je fais quelque chose de très léger. On pourra venir l'effacer après. Après, on aurait pu également faire juste un trait très fin de pli au massicot, mais j'ai pas voulu parce que j'avais peur après que mes tamponnages ne soient pas bien tamponnés, parce que ça fait quand même un petit bourrelet quand on fait un pli au coupe-papier. Donc j'ai préféré, voilà, assurer quelque chose de joli et faire simplement un trait au crayon de papier. Après on pourra venir le gommer facilement. Puis même là je l'ai fait un peu trop, je l'ai même un peu trop appuyé déjà. Donc une fois qu'on a ceci, on a donc on aura nos quatre cartes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tamponnages, donc qui vont être sur tout le contour de notre feuille. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le set de tampons Les Joies de Noël. Et je vais utiliser cette grande feuille, enfin ce grand ensemble de feuillage ici. Je vais utiliser également, pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Dans les classiques de Noël, je vais également utiliser cette branche un peu sapin. Et je vais utiliser les petites baies de houx. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser ceux-là. On va se munir d'un tapis en mousse, d'une feuille de brouillon. On va poser notre tapis, notre feuille de brouillon par-dessus, puisqu'on va devoir tamponner des fois un peu à l'extérieur. Et pour les encres que j'ai choisies, donc je suis partie sur la couleur café, vert olive et rouge. Donc en couleur café, on va faire notre grand feuillage, parce que j'avais pas envie de noir. Je trouve que ça fait pas très Noël. Et j'avais envie quand même quelque chose de foncé. Et la couleur café allait très bien avec ça. J'aurais pu aussi choisir pavé de Galets. Mais non, j'avais envie de quelque chose de bien foncé. Donc je suis partie sur couleur café. Donc une fois qu'on a bien ancré notre tampon, donc on va pouvoir tamponner. Donc moi ce que je fais, c'est que je le tamponne à peu près au milieu.
Il n'y a pas de science exacte, hein. On peut le faire dépasser soit plus d'un côté, plus de l'autre. Après, peu importe. Je vous montre simplement comment moi je fais. Et après, chacun fera comme il a envie. Après celle-ci, je vais la mettre un peu plus comme ça. Et ça, je vais le faire sur tout le long de mes 2 traits. Voilà, et celle-ci, par exemple, je vais la faire dans l'autre sens. Pour changer un petit peu. Et là en bas, là, je vais faire simplement comme ceci au milieu. Et l'autre côté. Je vais peut-être... Parce que je trouve que là, il n'y a pas beaucoup de... Ou alors je la fais... Celle-ci, je vais même la mettre comme ceci. Et là, on va juste mettre un tout petit bout. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Mon assemblage. Je vais nettoyer mon tampon. Ensuite, on va passer à la le deuxième tamponnage. Donc, c'est ma feuille un peu de sapin que je vais faire en couleur vert olive. Et là, je vais la rajouter un petit peu où je vois un peu des trous, par exemple. Par là, c'est un peu vide. Je vais simplement rajouter mon feuillage. Là, je vais le mettre par ici. Donc voilà, à peu près comme ça me convient plutôt bien. Et ensuite, le prochain tamponnage, ce sera les petites baies qu'on va tamponner en rouge. Et pareil, j'en mets un petit peu partout. Juste pour apporter une petite touche de couleur. Voilà, j'en mets pas beaucoup, hein, c'est juste histoire de donner un peu de couleur. Voilà, par exemple, là je peux en mettre ici. Donc voilà un petit peu ce que ça peut nous donner. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va pas en rajouter plus, hein, ça fait déjà quand même assez chargé. Ensuite, on va passer au découpage de notre feuille. Après, pour ceux qui ont envie, on pourrait, si on veut, colorier notre ensemble de branchages. Mais là, j'ai pas forcément envie. J'ai envie que ça reste comme ça. Quelque chose de très simple. Des fois, la simplicité, ça change un petit peu. Donc là, on va simplement couper notre feuille. Donc on peut se mettre sur nos marques de crayon qu'on a faites. Ou alors on se met directement avec le massicot à 14,4. Et on coupe.
Et ensuite, ici, on va couper à 10 cm. Voilà. Donc là, après, ce qu'on peut faire, c'est effacer un petit peu notre trait de crayon. Comme là, moi, par exemple, je l'avais pas très bien tracé sur le papier et du coup, il est tout de travers. Donc, je peux le gommer. Voilà. Par ici, on le voit pas. Là, on le voit un peu ici. Hop. Donc voilà, on a toutes nos petites passes de cartes qui sont déjà prêtes. Donc après, on peut regarder un peu dans quel sens on va les mettre. Donc moi, par exemple, celle-ci, je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà, je vais en mettre une comme ça et une comme ça. Et là, pareil, je vais faire l'inverse pour les deux là. Je vais les faire debout et je vais les mettre un motif dans un sens et un motif dans l'autre. On va reprendre nos bases de cartes et marquer les plis. Mettre une rouge et une vert olive pour celle-ci. Et on va faire pareil pour l'autre, vert olive et rouge pour celle-ci. Donc là, on va coller nos morceaux de papier dessinés sur notre base de cartes. Donc voici nos bases de cartes qui sont prêtes. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va passer simplement à la décoration. Donc pour la décoration, je vais faire pareil que les autres cartes, quelque chose de très très simple. Je pense que je vais partir sur la même décoration, tout simplement. Donc il y en a deux où je vais utiliser simplement les tamponnages. Donc le tamponnage du mot Noël et du mot joyeux. Donc je vais choisir un petit peu laquelle. Je vais faire sur celle-ci et puis sur celle-ci. Je vais prendre une de chaque couleur. Et comme ça, je vais pouvoir inverser les couleurs. Donc je vais déjà commencer par faire celle en vert olive. Donc je vais tamponner le mot Noël en vert olive, tout simplement. Donc, je vais le tamponner par ici en bas. Ah, vous avez certainement remarqué mon erreur. J'ai oublié de mettre le tapis en mousse. Heureusement, le tamponnage, c'est bien fait. Je l'ai rangé et du coup, on en a encore besoin. Donc, je vais le sortir. Donc, on peut ranger l'encreur vert olive pour l'instant. Enfin, on va le mettre de côté. Et du coup, je vais utiliser l'encre rouge pour tamponner le mot joyeux. Et on va se mettre son tapis. Hop. Après, j'aurais pu aussi utiliser la couleur, l'encre couleur café pour écrire le mot joyeux, mais j'avais envie de mettre un peu plus de rouge parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans ces tamponnages du coup. Donc là, je nettoie mes tampons et on va passer au tamponnage sur l'autre carte. Donc sur la carte en base rouge et qui est dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, je tamponne le mot Noël en rouge. Et là, je vais le faire un petit peu par ici, par exemple. Ça me paraît bien. Et notre mot joyeux en vert olive.
vous voyez, la décoration est déjà quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les petits bijoux pour celle-ci. Voilà, quelque chose qui est très très rapide à faire. Donc là, je vais reprendre les gemmes et sequins où on vrac. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre ces petites perles rouges parce que je les adore. Mais on aurait très bien pu mettre les petites notes de musique ou les petits feuillages. Moi, j'avais pas envie. J'ai juste envie de mettre des petites gemmes rouges. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà, je mets un petit point de colle. Et après, je viens prendre mes petits sequins avec le bout mastic de l'outil touche à tout. Et je les colle simplement. Voilà. Et après, on attend que ça sèche. Ne vous inquiétez pas si, comme moi là, vous voyez un peu de colle qui dépasse. En séchant, ça devient transparent. Comme là, vous voyez, du coup, on ne la voit plus la colle. Parce que tout à l'heure, j'avais débordé aussi. Et du coup, elle se voit plus une fois sèche. Donc voici déjà une des cartes faites. On va la mettre de côté. On va refaire pareil avec celle-ci. On va remettre des petits points de colle. Comme ça. Et on va passer à la décoration des deux autres cartes. Donc pour décorer mes deux autres cartes, donc pour celle-ci j'avais utilisé la découpe là, donc on va la trouver. Donc elle se trouve dans les poinçons classiques de Noël. Et c'est cette découpe-ci, donc je vais prendre les deux morceaux. Et puis pour notre autre carte, donc la décoration, c'était simplement un cercle, enfin 2 cercles barbés. Je vais juste les sortir. Comme ça, on va tout découper en même temps. Et il me semble que c'est celui-là, le grand. Oui, c'est ça. Donc c'est le 6e en partant du milieu. Et ensuite, j'ai choisi la taille en dessous. Et je vais vous donner les dimensions en centimètres. Donc, le plus grand, il mesure à peu près 7 cm. Et celui qui est un petit peu plus petit, il mesure 6. Voilà, comme ça, ça vous donne un petit ordre d'idée. Si jamais vous n'avez pas les cercles barbés et que vous voulez utiliser d'autres, ou alors des carrés, ou d'autres formes, hein. On aurait très bien pu aussi choisir si on avait des étoiles. Ou voilà, il y a tellement de possibilités. Voilà, on peut toujours adapter à ce qu'on a chez nous. Donc, ma découpe là, de toute façon, je suis obligée de faire cette découpe là dans cette carte façon portrait, paysage, pardon. Donc, je vais la découper en vert olive. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous montre après le résultat. Donc voici nos découpes découpées, donc mes 2 cercles. Et là l'étiquette. Donc on va simplement après passer au tamponnage. Donc c'est pareil, j'ai utilisé le mot Joyeux Noël pour mon cercle barbé. Donc je vais prendre mon tapis en mousse. Et du coup on a dit qu'on partait sur rouge rouge. Du coup, je vais tamponner mon mot en rouge rouge. Donc sur mon étiquette là, je vais en mettre 3. Donc une ici, une au milieu et une dans l'autre coin. Et pour celle-ci, je vais en mettre 4. Voilà, histoire que notre rond soit stable. Donc je commence par celle-là. Je vais coller mon étiquette à peu près par ici.
pour que ça dépasse pas en bas. Après, on aurait pu rajouter du feuillage, des petites découpes. Il y avait beaucoup de découpes là dans la collection. Mais j'avais pas, voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de tout simple. Voilà, quelque chose de très sobre. Ça change un petit peu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire quelque chose d'aussi simple. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Après vous me direz si vous trouvez que ça manque un peu de décoration ou si justement vous aimez ce genre de projet un petit peu plus simple. Moi j'ai un petit peu de mal, mais je vais m'y habituer. Hein. Après c'est une question d'habitude finalement. Donc après on refait la même étape, on met un petit peu de colle et on va se mettre ces petits brillants. C'est vraiment l'étape que je préfère, c'est mettre les petits bijoux à la fin. Donc je vais en trouver un petit, oh là là. Que je vais mettre là. Et puis sur celle-là, ce sera 2 petits, voilà. Voilà, ils sont vraiment beaux, en plus ils brillent. Ils brillent vraiment beaucoup ceux-là. Ils sont très jolis. Et voilà. Et bien voilà, on peut dire que notre projet du jour est terminé. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voici une autre version de mes cartes, donc quelque chose d'un peu plus simple. Avec juste du tamponnage, on n'a pas fait de brosse estompe ou quoi. Voilà, juste avec un set de tampons. On arrive à quand même obtenir 4 cartes complètement différentes. Voilà celle-ci. Puis celle-là. Après, j'aurais pu faire avec vous l'intérieur, mais le problème c'est que j'ai plus de papier très vanille. Et du coup, je sais pas trop comment je vais décorer mon intérieur, parce que j'ai pas forcément envie de mettre du papier blanc. Donc je vais réfléchir et puis au pire je vous montrerai dans les photos, il y aura peut-être quelques photos d'intérieur de cartes. Donc voilà, qui clôture notre projet du jour. Donc j'espère que ces cartes de Noël vous ont plu. En tout cas moi ça a été quelque chose de facile à réaliser, de rapide. Et puis je vous dis moi à dans quelques jours pour découvrir un prochain projet de Noël. Au revoir.